qu'on ne se méprenne pas sur le titre d'une imprécision voulue que nous avons, après réflexion mûre, adoptée. Nous avions depuis bien des années imaginé l'appellation de demi-fou que le professeur Grasset a depuis glorieusement consacrée. Avec un tel parrain, l'expression devait faire fortune. Et loin de nous en plaindre, nous nous en félicitons. Un père qui se voit abandonné de ses enfants se trouve tout de même flatté de les voir faire leur chemin dans le monde. À parler franc, l'étiquette n'importe guère. Qu'on les appelle névrosés ou névropathes, surnormaux ou psychosurnormaux, demi-fous ou dégénérés supérieurs, il suffit de savoir qu'il est des êtres au-dessus du commun, qui jouissent de facultés éminentes, mais qui présentent un certain déséquilibre, chez lesquels la sensibilité et l'imagination l'emportent le plus souvent sur la raison. Loin de nous la prétention de vouloir déterminer la pathogénie des facultés cérébrales transcendantes, mais il est de notion courante que ceux qui en sont pourvus ont généralement une constitution physique d'une fragilité particulière. Fragilité qui ne tient pas, comme l'a bien vu Moreau, à la faiblesse, à l'imperfection, à la qualité inférieure des parties de l'organisme qui en sont atteintes, mais bien au contraire, à ce que les rouages de la machine humaine ont fonctionné avec trop d'énergie, que les ressorts en ont été trop tendus. Et c'est uniquement dans ce dernier cas qu'il faut entendre que les désordres psychiques chez les grands hommes sont une preuve de la misère de notre nature.